Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le show. Ici, on reçoit tout le monde, connu ou moins connu. Une condition, nous dire toute la vérité. Mesdames, Messieurs, dans cette émission, aujourd'hui, nous recevons une dame très spéciale. Elle est partie de bas. Elle est aujourd'hui l'une des plus importantes représentantes du cinéma congolais et très bientôt africain. Mesdames, Messieurs, Mouni Lekunzu, actrice de cinéma, égérie de la Semaine du cinéma, dans Parlons bien, parlons vrai. Mouni Lek, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce plateau de Parlons bien, parlons vrai. Merci. Alors, on vous connaît actrice de cinéma, on vous connaît... Oui, actrice. Alors, comment a débuté la passion pour le cinéma? Ok, c'est une longue histoire, mais on va la faire courte. La version courte. Mais pleine d'éléments croustillants. Exactement. En fait, moi, mon parcours, il a commencé par, on va dire, les histoires d'enfance. Disons que chaque fois que ma sœur aînée voulait aller me border, c'était toujours au moment où elle avait ses conversations téléphoniques avec ses copines. Et donc elle était un peu saoulée chaque fois que ma mère lui demande « Va border Moni, il faut aller toujours ». En fait, elle avait développé une stratégie, c'était de me raconter des histoires qui faisaient peur pour que chaque fois qu'on lui demande de venir me border, que je sois effrayée, que je dise que c'est pas elle. Sauf qu'elle ne savait pas qu'elle créait en moi en fait cette envie d'en savoir plus. Donc chaque fois qu'elle finissait, oui, le petit garçon il a mangé, le monstre a mangé. Et je lui disais, ah mais au fait, tu m'as parlé d'un tonton dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il est fait? Et en fait, en voyant ça et en voyant aussi des films à la télé, je me suis dit, waouh, c'est important. Et enfin, c'est quelque chose d'hyper joli. Mais il y avait une chose encore qui m'a poussée à vouloir en savoir un peu plus sur ce métier-là. C'était pourquoi dans ce film-là, il est mort et on le revoit dans un autre. Je ne comprenais pas ça. Ça a suscité ma curiosité et après, je suis complètement tombée amoureuse. C'est très bien. Et quel est, on va dire, le film qui, depuis le début, t'a marqué jusqu'à aujourd'hui? Si je le dis, les gens vont dire, mais elle est bizarre cette fille. C'est Freddy Krueger et les griffes de la nuit. Oh, tu as des côtés un peu... Hein? Est-ce que tu n'as pas des penchants un peu... J'ai des côtés obscurs, oui. Ouais, d'accord. Et Freddy Krueger, oui. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce film? C'est l'histoire, c'est le jeu d'acteur? Je pense que c'était plus le fait d'être effrayé. Et je ne comprenais pas pourquoi ce monsieur avec des longues griffes faisait peur. Je n'arrivais pas à concevoir ça. Et c'était, je pense, plus un effort de curiosité qui a fait ça. Et ensuite, après Freddy Krueger, il y a eu ça. Quand j'ai vu ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que j'aimais bien le cirque. Et voir pour moi un clown maléfique, j'avais jamais vu ça. Ouais. Et je me disais, c'est intéressant. Après, il y a eu quelques films aussi avec Van Damme. Je pense que c'est Cyborg. Oui, qui m'a beaucoup... En fait, j'étais vraiment... C'est un grand film. Voilà, j'étais vraiment très amoureuse de kickboxing et de Cyborg, de ces films-là. On va dire que c'est un mélange de ces quatre films-là qui ont vraiment boosté, en fait. À quel moment vous avez su que c'est là maintenant, je pense que c'est bon, il faut que je m'engage à fond dans le cinéma? Ok, on va rentrer dans une histoire qui revient un peu sur mon parcours. J'ai toujours été très fanatique de cinéma, d'art, de théâtre et tout. J'en ai fait un peu à l'école aussi. Et arrivé à Paris pour mon cursus universitaire, c'est mes professeurs en fait, parce que j'avais fait communication des entreprises, mais j'étais pas douée pour ça. Pas parce que je ne savais, je comprenais rien, mais tout simplement parce que c'était pas ce que au fond de moi je voulais faire. À la base, je voulais devenir chorégraphe. Enfin, je voulais vraiment appartenir à un milieu artistique, mais je me disais mes parents n'allaient pas accepter. Et c'est une conversation que j'ai eue avec mon père. J'ai demandé à mon père, après on va dire l'échec de mon BTS en communication des entreprises, qui a été voulu parce que je ne voulais plus aller à l'école, j'étais pas motivée et je lui ai demandé comment tu as su que la voie que tu as prise était la bonne. Il m'a dit une phrase
qui me rebooste encore aujourd'hui, c'est même quand les choses sont difficiles, tu as toujours le plaisir de le faire, de te lever et de faire ce métier-là. C'est là que tu sens que c'est ça. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'effectivement, je voulais faire du cinéma. Très bien. Alors parlons maintenant, on va dire, du parcours cinématographique. Quel est le premier film? Quels sont les différents films de ton parcours jusque-là, pour ceux qui vont te découvrir aujourd'hui? D'accord. Les différents films par ordre chronologique. Ouais. J'ai commencé juste vraiment à la fin de mes études, de mon diplôme universitaire en acting. J'ai joué dans un film avec Cadmerade, c'est un film de Xavier Giannoli qui s'appelle Superstar, où c'était juste un rôle de figurant. Mais ce film-là a été vraiment un premier pas pour moi. Pourquoi? Parce que, une petite anecdote, si vous permettez, pendant le tournage de ce film, j'ai eu l'occasion en fait d'avoir eu un petit moment. Je ne sais pas ce que le réalisateur Xavier Giannoli avait vu en moi, mais il m'avait demandé de venir et d'avoir un petit rôle parlant, qui au final avait été un petit peu coupé au montage pour des raisons que la production elle-même a gardé pour elle. Mais aussi, à côté, il y avait Roman Polanski qui tournait avec Kate Winslet. Et en fait, les deux studios avaient les mêmes toilettes. Et donc, moi, je rentre dans les toilettes avec mon groupe d'amis à la pause. Et on entend quelqu'un utiliser les toilettes. Et on est là, on se dit, mais la personne, elle met trop de temps. Et on se met à rigoler. Et chacune rentre dans les toilettes vides. Et quand on ressort, en fait, moi, quand je ressors avant les autres, je vois la personne en train de laver ses mains. Et moi aussi, je viens, je lave mes mains. Et quand je lève la tête, c'est Kate Winslet. Ok. Et du coup, quand elle me voit, elle fait « Hi ». Et juste, j'ai bugué à ce moment-là. Kate Winslet de Titanic. Exactement. Donc, tu as tes débuts, tu te retrouves juste à côté de Kate Winslet. Voilà. Et je me dis, c'est un signe. Je ne peux pas être aux mêmes toilettes que Kate Winslet, c'était incroyable. Et elle a remarqué qu'on était un peu toutes, parce que quand mes copines sortent aussi, elles voient Kate, et en fait, on est toutes, on ne sait pas comment réagir. On ouvre la bouche, elle est là, elle nous parle, mais on ne répond pas. On est juste là, ébahis, hébétés, de voir que c'est la grande Kate qui est en face de nous. Elle se met à rigoler, elle sort des toilettes. Et on est là, on se dit, meuf, si là, c'est pas quelque chose, on va continuer dans ce métier. Parce que de la même manière dont elle nous a donné, en fait, elle n'a rien dit de spécial, mais ça nous a motivés encore plus. Après ce film-là, après Superstar, j'ai tourné dans Château des Mystères d'un élève aussi qui est sorti de Écart, la même école dont j'ai été formée, qui parlait de la SAP et de la vie à Château-Rouge en France. Et j'ai joué le rôle d'une coiffeuse. En fait, les coiffeuses de Château-Rouge. Okay. Et donc pour moi, en sortant de l'école, c'était quelque chose c'était mes premiers rôles. Et ça m'a motivée, j'ai pas trouvé, parce que déjà en formation, on vous dit il n'y a pas de petits rôles. Il n'y a que des rôles. Donc c'est à toi de voir comment tu mets toute ton énergie dans ce rôle qu'on te donne là. Donc du coup, on a continué comme ça. Après ça, c'est là où je décide de revenir au Congo. Et je tombe justement sur le festival Tazama. Et je rencontre, lors de la masterclass en acting, je rencontre Lisbeth Mabiala, qui était sur le tournage de son film qui s'appelle Elonga. Okay. Et donc du coup, elle me dit, écoute, parce que j'avais déjà fait du théâtre avant ça. Et là, c'est en quelle année à peu près? Là, c'est en 2015. D'accord. Et donc, les deux premiers films, c'est 2013. C'est 2013. Superstar et Château des Mystères viennent à la suite en 2013. Et ensuite, 2014, c'est après l'obtention de mon diplôme, justement, là, je vais aux États-Unis, je reviens sur Brazzaville, parce que voilà, j'avais vraiment besoin de me faire. Et artistiquement, donc quand j'arrive, je tombe sur le festival Tazama de Claudia Aïdara, enfin de Claudia Yoka, Aïdara à l'époque. Et maintenant, c'est Lisbeth qui me dit, écoute, j'ai un rôle pour toi, est-ce que ça te dirait? Je fais, écoute, j'ai rien à faire, ok. Elle me donne le scénario, je fais, ah, c'est pas mal, l'histoire elle est bien. Donc du coup, on va en tournage pour Elonga, qui est le titre du film. Et après Elonga, c'est de là que j'intègre vraiment le cinéma congolais. D'accord. Et après ça, après Elonga, je fais Marche arrière de Mekson Kianga, qui était un court-métrage. Après Marche arrière, je fais Jolie de Amog Lemra. Après Jolie, je fais Nuit d'enfer
de Rodrigue Ngolo. Après Nuit d'enfer, je fais L'esprit du prophète de Rodrigue Ngolo encore. Après Nuit d'enfer, je fais Attente de Divana Keitra Djamik. Après Attente de Divana, je fais Mon trésor encore de Rodrigue Ngolo. Et après Mon trésor, c'est là que je vais au Ghana. Arrivé au Ghana, je passe dans la série, la première saison de la série iCurrency de Kwabena Jansa. Après iCurrency, je tombe dans Bunny et mon Dieu, j'ai oublié le titre. Ben, on avance. Et après Bunny, je tombe dans plusieurs séries en fait qui sont de Aquaba, qui est une chaîne de DSTV. Donc je fais Cohabit. Après Cohabit, la série Cohabit, je fais l'IOC qui est aussi de Kwabena Jansa. Et ensuite, je fais Sukura en tant que cascadeur parce que j'ai une formation de cascadeur professionnel. Je fais Sukura de Phil Bernard, qui est un réalisateur nigérian mais qui est plus au niveau du Ghana. C'est une production pour Netflix. Et après ça, je fais Sidwaya de Abou Idriss. Très bien. Qui est la dernière série dans laquelle j'ai joué. Très bien. Alors, avec un si beau parcours, de si belles œuvres réalisées par ton talent, ton art, la question à te savoir, c'est quelle est la qualité qu'il faut avoir pour être un bon acteur? Ou une bonne actrice, dans ton cas? Je pense que la qualité pour être un bon acteur ou une bonne actrice, c'est tout simplement être ouvert d'esprit, être disponible. C'est tout simplement ça. Parce qu'on ne peut pas interpréter la vie en se coinçant. On ne peut pas interpréter la vie en se coinçant. Il faut juste être libre dans son esprit, tout simplement. Très bien. Alors, à quel moment, comment est-ce que tu choisis tes rôles? Lorsque on te propose un script, une histoire, un film à tourner, comment est-ce que tu sais que ce rôle-là, il me va bien ou est-ce que ce rôle-là, peut-être qu'il me va moins? C'est vrai qu'il n'y a pas de petits rôles comme tu as dit, mais est-ce que tu as des rôles par choix qui te conviennent le mieux? On va dire par choix, j'aime bien le méchant. D'accord. On va dire parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été fascinée par un cas. Je me dis toujours que dans une histoire, on aime bien le gentil, mais on retient beaucoup plus le méchant. Exact. Dans sa méchanceté. Je pense que tout le monde se souvient beaucoup plus du méchant, on va dire dans la chakala, que du gentil. Que du gentil, parce que le méchant a des actions ou a des actions hors du commun qui pénètrent ton esprit. Je pense que c'est beaucoup plus par rapport à ça. Mais en termes de choisir des rôles, très sincèrement, je n'ai vraiment jamais choisi mes propres rôles. Ils m'ont toujours été donnés. Dans le sens où, écoute, on te voit ça. Et j'ai toujours pris ça comme des challenges. Parce que je me dis, ok, j'ai jamais vraiment fait ça, ou bien j'ai fait ça en voyant dans une autre optique comment je peux le refaire mieux. Et on va dire, dans le cadre des séries pour lesquelles j'ai joué de iCurrency, il y a iCurrency, il y a VOC, et puis Sidwaya. On va dire encore VOC, c'était déjà écrit, mais pour Sidwaya et puis iCurrency, c'est des rôles qui ont été écrits pour moi. D'accord. Donc qui ont vraiment été écrits pour moi. Le réalisateur tout de suite, en me voyant, il savait quoi écrire parce qu'il disait ça c'est toi. Quel est jusque-là, dans le beau parcours que vous avez, le film par lequel vous vous êtes dit oui, ça c'est un gros challenge? Waouh. Il y en a un, mais j'ai plus participé, qui m'a vraiment. J'ai plus participer en tant qu'actrice pour ce rôle-là, mais j'ai juste pris un rôle de figurante. Il y avait un film de la Paramount au niveau du Ghana, et j'étais déjà très contente de me dire « Oh mon Dieu, je vais jouer pour la Paramount, c'est bien ». Ce rôle était un rôle de nu. D'accord. Je me souviens avoir appelé ma famille pour leur dire « Écoutez, ne soyez pas vexés, c'est mon métier, j'ai pas honte de montrer un bout de peau, mais ce rôle-là, c'est un rôle de nu. » Je me souviens que ma famille s'est soulevée pour dire non, on n'est pas prêt à te voir nu à la télé. Et je me disais, mais attendez, tôt ou tard, si jamais il y a un bon rôle qui me tombe dans les mains, booster une carrière, qui peut booster une carrière, et qu'on me demande de sortir de la douche nue, on me voit de dos ou de face, qui suis-je pour dire non? Si c'est une partie du film, ça représente peut-être un élément du film, mais je ne vais pas dire non. Après, c'est vrai qu'on peut avoir des doublures aussi pour ceux qui ne veulent pas, mais pour moi, dans ma formation, je n'ai pas appris à dire non à certaines choses.
Et au bout d'un moment, ça devenait vraiment une grosse conversation parce que le rôle était assez important et c'était un gros challenge parce que c'était une femme extrêmement féminine qui était, on va dire, dans son féminin sacré au plus haut summum. Et c'est vrai que moi, on me donne toujours un peu des rôles un petit peu à la garçonne, pas une femme féminine, mais pas à l'extrémité, on va dire à l'extrémité de sa féminité. Et pour moi, ça a été un gros challenge sur lequel j'avais déjà commencé à travailler. Mais après, mon manager m'a dit, écoute, je pense qu'on ne va pas frustrer la famille et je ne veux pas non plus qu'en ton début de carrière, on va dire grandiose comme ça, qui est mi-hollywoodien, qu'on t'attribue le rôle de cette fille qui est tout le temps nue. Parce qu'effectivement, il y a ce qu'on va dire des typecasts, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont castés que pour un certain type de rôle. Ouais. Et ils ne voulaient pas que je sois typecastée que pour des rôles de nus au final. Ouais. Donc du coup, ça a fait qu'on a arrêté. Mais ça a été un gros challenge de travailler sur moi-même, sur ma féminité, à l'extrême, comme je n'aurais jamais pu le faire. D'accord. Et ce film s'est fait, il a été réalisé? Oui, ce film a été réalisé. Au final, j'ai eu un rôle de figurante dans ce film-là. Mais c'était vraiment, on va dire, une très belle expérience de travailler avec la Paramount. Et voilà. Après, pour avoir passé le casting, ils ont toujours les vidéos, donc au cas où ils ont besoin de moi, ils savent où me trouver. C'est très bien. Félicitations. C'est un beau parcours. Qu'est-ce qu'on ressent un peu? Est-ce qu'il n'y a pas un petit picotement quand on voit tout le parcours depuis le début jusqu'à aujourd'hui? On va dire très sincèrement, je suis encore du Moyen-Âge, dans le sens où je me frappe encore beaucoup dessus parce que je me dis que j'aurais pu faire mieux si je n'avais pas été, on va dire, un peu fainéante à un certain moment, dans le sens où je sais que j'aurais pu être beaucoup plus au taquet et faire beaucoup plus de choses. Mais au bout d'un moment, comme on dit, on était un peu dans un espèce de cocon qui nous limitait un peu, dans le sens où on ne va pas trop aller frapper là-bas parce qu'on ne sait pas si en frappant là-bas, la porte elle va s'ouvrir ou pas. Ouais. Alors que tout était fait pour toutes les conditions. Toutes les conditions étaient là pour pouvoir vous ouvrir la porte. Mais bon, je me dis, j'ai fait ce que j'ai pu et j'espère faire mieux encore. Très bien. Alors aujourd'hui, on sait que Moni Lek, c'est l'égérie d'un gros festival de cinéma qu'on appelle la Semaine du cinéma. Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Égérie d'un gros festival, panneaux publicitaires. En tout cas, je vous assure que c'est quelque chose auquel je ne m'y attendais pas, dans la mesure où je travaille pour travailler, je ne travaille pas pour impressionner, je ne travaille pas pour... Parce que le cinéma, pour moi, c'est mon exutoire, c'est ma manière en fait de communiquer, c'est ma manière de m'amuser, c'est ma manière de travailler. En fait, on va dire, c'est tous les paramètres de ma vie. C'est ce qui ressort du mieux ta personne. Exactement. Et le jour où je reçois l'appel, je ne me rends pas compte qu'il y a derrière moi des gens qui étaient en train de regarder tout le long de ma carrière. Je me souviens que c'était après l'obtention de mon 3e trophée au Ghana que j'ai reçu un mail qui me disait « Oui, bonjour, nous voulons que vous soyez l'égérie ». Je vous assure que j'ai d'abord posé un moment. Je me suis dit « Non, j'ai mal lu ». C'est moi. Je relis d'abord. Non, je doute, je relis d'abord. Je fais attendez, non, je suis partie. Je me suis servi un verre, je me suis assise, j'ai dit attends, je finis d'abord le verre, peut-être ça va m'éclaircir les yeux. Et après, quand je regarde bien, c'est ça, et je communique avec la personne et je lui fais écouter, je suis complètement ouverte à l'idée, il n'y a pas de problème. Et surtout, c'est moi qui suis très honorée de recevoir ça. Vraiment, c'est du pain béni. Je dis merci à la vie parce que il y a des moments où on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a face aux autres ou de l'impact qu'on a. Nous, on fait les choses, on avance. On ne regarde pas forcément à gauche et à droite pour dire oui, qui applaudit, qui n'a pas applaudi. On fait les choses et je pense que c'était une conséquence aussi du troisième... Tout ce travail-là? Tout ce travail-là et du 3e prix que j'avais reçu à Accra. Parce que même ce prix-là aussi, je ne m'y attendais vraiment pas. J'étais en compétition avec de très grands noms du cinéma nigérian. Et pour moi, je me disais, je ne peux pas rentrer en compète. Je me souviens avoir reçu des appels de certains influenceurs congolais de TikTok qui étaient là en train de me dire, écoute, nous, on voit bien ce que tu fais au niveau de l'extérieur, représente-nous au maximum. Et ça fait une grosse pression. Ouais. Et donc, le fait que par mon billet, que ce festival arrive à Brazzaville, pour moi, ce n'est qu'un très grand honneur. Très bien. Alors, parce qu'on va poursuivre un peu avec la Semaine du cinéma, mais quelle est la comparaison que tu peux faire en termes d'évolution
entre le cinéma congolais et le cinéma ghanéen, par exemple? Je pense que ce qu'on peut faire comme comparaison, c'est, on va dire, au niveau de la fonctionnalité, au niveau du travail, au niveau de la dédicace, on va dire. Vous savez, le milieu anglophone et le milieu francophone, c'est deux milieux complètement abstraits. On est beaucoup théorique en francophonie et dans le milieu anglophone, ils sont très pratiques. Aujourd'hui, dans les pays anglophones, on n'emploie pas quelqu'un par rapport à ses qualifications, on va dire de diplôme. Mais on va te prendre par rapport à tes qualifications sur le terrain. Ce que tu peux apporter de plus à la société. Ton expérience de vie va beaucoup plus compter que ton expérience, on va dire, sur les bancs de l'école. Ce ne sera pas quelque chose qui va compter. Oui, tu as des diplômes, c'est important, c'est bien même, on va applaudir, oui, mais en dehors du cursus scolaire, qu'est-ce que tu peux faire? Et ils sont vraiment dans cette optique-là, même au niveau de l'art. Dans le sens où on dit, ok, eux, ils sont très dans le, on va pas trop parler, on va le faire. Alors que nous, on est beaucoup plus dans le, parlons-en d'abord. Disons-nous les choses. Organisons-nous d'abord oralement. On est très procédurier. Voilà. Et alors que eux, ils sont du tic au tac. Tu as la caméra, ok. Tu as le scénario, ok. Demain, on tourne. C'est comme ça qu'ils font les choses. Et ils sont au taquet de sorte à ce qu'ils ont toujours un moyen d'arriver à leur fin pour pouvoir faire leurs œuvres. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui signent carrément des contrats où ils vous disent, écoutez, aujourd'hui, on n'a pas l'argent pour pouvoir vous payer, mais on vous paye à la distribution. Dès qu'on a les sous de la distribution, vous êtes libéré. Dans le sens où on ne perd pas de temps, on fait l'œuvre. Et vous verrez, généralement, ce sont des œuvres qui vont loin. Parce que tout le monde travaille comme s'il savait qu'à la fin, là, il y aura l'argent. Donc du coup, c'est juste au niveau de la procédure, de la méthodologie qu'il y a vraiment une grande différence. Très bien. La semaine du cinéma, 4e édition, Brazzaville 2024. On a vu Moni Lek sur les visuels, on était très contents. Alors la question de savoir, en tant qu'égérie, que pouvez-vous nous dire en ce qui concerne la semaine du cinéma? Ce que je peux dire concernant la semaine du cinéma, c'est beaucoup de choses. Oui. Dans le sens où ce festival est un pain béni pour nous dans l'industrie du cinéma congolais, parce que ce festival se veut de venir ouvrir une certaine voie pour nous permettre à nous de vraiment, véritablement faire asseoir notre cinéma. Parce qu'on est encore au stade de création de cette belle industrie qui est le cinéma congolais. On a tout ce qu'il faut pour avoir cette industrie-là, mais avec l'aide de nos partenaires qui viendront, avec l'aide des sachants, de ceux qui ont pu démarrer leur industrie et avancer un tout petit peu. Et avancer. Parce que le but, ce n'est pas seulement de parler, de discuter entre nous. Le festival, la semaine du cinéma, vient avec du concret. Ils viennent avec vraiment du concret pour nous aider à relever les défis et surtout à nous aider aussi à tracer notre chemin par le biais d'exemples de ceux qui ont déjà conçu leur industrie. Exactement. Mais pas seulement. Le festival de la semaine du cinéma vient aussi pour aider en fait le renforcement des capacités par les formations et par l'information. Parce que c'est vrai que on manque beaucoup en fait en n'ayant pas d'informations sur certaines choses et on manque beaucoup en n'ayant pas la formation sur certaines choses. Et ce festival vient pour faire asseoir tout ça. C'est très bien. Et déjà, quelle est la particularité de ce festival par rapport à d'autres festivals? La particularité de ce festival, c'est que c'est un festival itinérant. Donc c'est un festival qui tourne et qui en fait se veut de faire le lien entre les industries pour créer vraiment une espèce de synergie du cinéma africain. Voici la plus grande particularité de ce festival. Mais aussi, ce qu'on peut remarquer par rapport à ce festival-là, c'est que c'est un festival qui met beaucoup plus l'accent sur la formation. Parce que c'est ce qui manque. Dans certains de nos pays, il n'y a pas de centre de formation et il n'y a pas aussi d'encouragement. Parce que ce festival-là, lors des masterclass, il y aura des compétitions où les jeunes talents, ou même on va dire pas les jeunes talents, mais les talents tout court, mais les talents qui seront primés lors de ces petites compétitions vont recevoir des kits pour pouvoir continuer, pour pouvoir commencer à faire leur travail. Donc pour moi, c'est déjà un bon appui et c'est ce qu'il y a à relever. Alors, lentement, sûrement, on va vers la chute de notre programme. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux et celles qui sont des acteurs du cinéma congolais par rapport à la semaine du cinéma? En quoi est-ce que ça peut être positif pour eux de collaborer, de participer à ce festival?
Moi, je pense que pour nous tous d'ailleurs, hein, pour nous tous, que ce soit autant pour moi parce que je me mets toujours dans le bain avec les autres, pour nous tous, c'est une véritable opportunité parce qu'il y aura des distributeurs, il y aura des producteurs, il y aura des acteurs, il y aura tout ce monde du cinéma qui vient nous apporter leur connaissance sur le sujet. Et ce n'est que beaucoup, ce n'est que bien par rapport au carnet d'adresses et aussi au savoir. Parce que je pense qu'on est arrivé à un niveau, au niveau du cinéma congolais, où on a besoin du savoir des autres pour pouvoir mieux se faire et pour pouvoir mieux évoluer. Donc je pense que c'est une opportunité à ne pas louper, à ne pas manquer, afin de venir vraiment montrer aussi qu'au Congo, on a des compétences qui sont peut-être pas visibles de tous, mais on a des compétences qui méritent d'être vues. Alors, Monilek, question efficace, question sur la qualité. 5 réalisateurs, réalisatrices dont vous appréciez le travail. Wow, je pense que je vais me situer au niveau des États-Unis, que je suis vraiment fan du travail de Tim Burton, de tous ses films, en tout cas vraiment grande fan de Tim Burton. Je ne sais pas si c'est son côté morbide qui est aussi un côté que j'ai, on va dire, un petit peu en moi. Non, on sent que tu as des côtés un peu compliqués, hein, un peu obscurs, un peu compliqués là. Ouais. Voilà, je suis très fan de, on va dire Spielberg aussi, James Cameron, on va dire la vieille école aussi quand même. Je vais dire Zack Snyder et puis Tarantino, voilà. Très bien. On va dire un peu Tarantino et Mel Gibson en même temps. Très bien. 5 acteurs, actrices dont tu apprécies le travail. On va dire que je m'inspire beaucoup de ces 5-là justement, pour pouvoir travailler autant homme que femme, pour pouvoir travailler moi-même sur mes rôles. Et parfois, je me mets sur l'un de leurs films et juste pour capter le moment de quelque chose, pour pouvoir m'inspirer, pour pouvoir travailler sur les rôles que je fais. Il y a on va dire celle que j'apprécie mais vraiment le plus, c'est Angelina Jolie. D'accord. Je suis très très fan d'Angelina Jolie. Il y a Johnny Depp dans sa folie vraiment très créative. Johnny Depp, Angelina Jolie, on va dire Nicolas Cage. Qui encore, il y en a 2 autres on va dire sont un petit peu, on va dire Viola Davis. Et puis, en 5e position, Denzel Washington. Très bien. Monilek, on chute. Y a-t-il un dernier mot pour chuter? Pour chuter, je pourrais dire aux gens que, surtout à ceux qui me regardent, que le monde évolue, le monde avance et le métier d'acteur ou le métier d'artiste, ce sont des vrais métiers. Les gens peuvent vraiment en vivre. Si aujourd'hui tout le monde a applaudi pour Michael Jackson, ce qui veut dire qu'on peut vivre de la musique. Si aujourd'hui tout le monde aime Denzel Washington ou même ceux que j'ai cités avant, c'est qu'on peut aussi avoir cette qualité dans notre pays et sur notre continent. Que ce n'est pas un hobby, notre métier n'est pas un hobby, mais c'est un réel métier. Et pour l'avenir, on essaiera de vous faire plaisir au niveau du Congo et au niveau de l'Afrique tout entière pour vous donner un travail qualitatif pour vous faire plaisir. Monilek, merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, nous avons reçu une dame très spéciale avec un parcours inspirant. Elle est de celles dont nous devons nous inspirer, de l'abnégation, de la détermination afin de toujours atteindre nos objectifs. C'était Monilek Kunzu dans Parlons bien, parlons vrai. À très bientôt.